Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham le JCE. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, un peu hors série, parce que je vais enfin faire cette vidéo dont je parle depuis des années sur les statistiques. Alors, les statistiques de tirage de pions. Première remarque, j'ai choisi les cas simples. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths. Les cas statistiques très compliqués, c'est trop prise de tête, il faudrait que je réapprenne les stats, enfin je peux pas dire que je pose des calculs compliqués ou que je programme, enfin que j'écrive un programme pour qu'il fasse les calculs à ma place. Bref, là j'ai choisi des cas volontairement simples. Pas de j'utilise Olive McBride plus la capacité de Jacqueline Fine plus la statue grotesque et ça. Non, des trucs beaucoup plus simples. Voilà, première chose. Deuxième chose, je me suis lu et relu, j'ai essayé bien évidemment de ne pas laisser d'erreur, mais c'est possible qu'il y en ait. Je mettrai en ligne, je partagerai mon tableur avec les calculs, les formules incluses dedans donc. Et puis si vous voyez une erreur, n'hésitez pas à le signaler pour que je corrige pour tout le monde. Voilà. Alors, pourquoi cette vidéo ? Il y a quelques semaines de ça, c'est bon, ça enregistre. Il y a quelques semaines de ça, j'ai eu un commentaire sur ma chaîne. De mémoire, c'est sur une vidéo consacrée soit à Wendy Adams, soit à un deck pour elle. Et le commentaire disait à peu de choses près, je comprends pas pourquoi tu dis qu'elle a plus de chances de piocher le signe des anciens. S'il y a 16 pions KO dans le sac du chaos, eh ben elle a une chance sur 16, comme tout le monde. Et donc j'ai répondu à cette personne, j'ai dit non, parce que les investigateurs, normalement, ils piochent un pion, et ils font avec ce qu'ils ont pioché, donc ils ont une chance sur 16. Wendy Adams, elle a une chance sur 16 de piocher le signe des anciens, et si elle pioche autre chose, elle peut utiliser sa réaction, elle remet le pion qui n'est pas le signe des anciens dans le sac du chaos, elle repioche, et elle a une chance sur 16. Mais la probabilité totale, c'est 1/16 de piocher directement le signe des anciens, plus la probabilité qu'elle l'ait au deuxième tirage. Et probabilité qu'elle l'ait au deuxième tirage, c'est la probabilité qu'elle aille dans la situation du deuxième tirage, multipliée par la probabilité qu'elle l'ait au deuxième tirage. Elle va retirer, si elle n'a pas le signe des anciens, 15 chances ou malchance sur 16, et ensuite, elle a de nouveau un signe des anciens parmi 16 pions, une chance sur 16, donc probabilité totale pour elle de piocher le signe des anciens, c'est 1/16 plus 15/16 fois 1/16, et tout à l'heure je vous donnerai la valeur numérique et le pourcentage de chance. Donc j'ai répondu à cette personne, et j'ai commencé à remplir mon tableur Excel. Et voilà, c'est ce tableur-là que je vais vous montrer. Donc, point très important, toutes les probabilités, ce sont des probabilités de tirer des pions. C'est pas des calculs de réussite. C'est pas quel est mon pourcentage de chance de réussir un test. L'idée, c'est vous savez combien de pions sont favorables à votre test, voilà, c'est pour ça qu'il y a une ligne nombre de pions favorables, et vous voulez déterminer quelle est la probabilité de chance d'avoir un tirage favorable dans différentes situations. Alors, je suis parti du principe qu'on avait un sac de 16 pions. Bon c'est un tableur, ça se modifie. Si c'est un sac de 17 pions, vous mettez une nouvelle colonne. Voilà, vous mettez 17, hop, vous mettez 17 à chaque endroit, vous voyez, ça change les résultats. Là, hop, 16, et là vous copiez la formule, bon, voilà. Voilà, je vais remettre comme c'était, mince, voilà. Voilà. Et donc, un tirage sans relance, la probabilité de réussite, c'est quoi ? C'est
nombre de pions favorables divisé par nombre total de pions. Et donc le signe des anciens, c'est un pion parmi 16, vous avez 6,25% de chance de le piocher. Et encore une fois, c'est pas des probabilités de réussite. Si vous voulez connaître vos probabilités de réussite, vous prenez, et évidemment je l'ai pas sous la main, mais vous regardez quels sont les pions dans le sac du chaos, vous dites je réussis avec le signe des anciens, le plus 1, les 2 zéros, ça fait 4 pions favorables. Et ben 4 pions favorables dans un sac de 16, c'est 1 sur 4, c'est 25%. Voilà. Deuxième situation, vous avez une relance. La relance, c'est l'exemple de Wendy Adams. Et c'est là qu'on voit la formule. Probabilité d'avoir un pion favorable au premier tirage. Nombre de pions défavorables divisé par nombre de pions total. Nombre total de pions, ça c'est je n'ai pas ce que je souhaitais au premier tirage. Et probabilité d'avoir un pion favorable, donc c'est le calcul. Et voilà, donc ça par exemple, ce cas-là, c'est probabilité que Wendy Adams pioche le signe des anciens. Si elle est prête à faire une relance, bien sûr, eh ben, c'est pas 6,25%, c'est 12,1%. Et le ratio entre les deux, c'est 1,94. Donc Wendy Adams a quasiment 2 fois plus de chances de piocher le signe des anciens. Le cas que je mentionnais tout à l'heure, vous avez 4 pions favorables parmi 16. Pour un investigateur standard, c'est 25% de chance de réussite. Pour elle, c'est 43,75. Alors on peut noter que Wendy Adams, ou n'importe quel investigateur qui a le droit à une relance, plus il a de pions favorables, plus il a de chances de réussite, bien sûr. Pardon, c'était un message. Téléphone. Oui, donc je disais, plus il y a de pions favorables, logiquement, plus on a de chances de réussite. Mais plus on a de chances de réussite au tirage, moins la relance n'a d'impact. Le cas le plus gros gain de probabilité, c'est quand on n'a qu'un pion favorable, où on passe donc de quasiment du simple au double. Mais si vous n'avez qu'un pion défavorable, par exemple si vous dites il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater, vous passez de 93,75 à 99,61% de chances de réussite. Donc voilà, vous êtes passé de 93 et quelques à 99 et quelques, c'est 6 points de pourcentage. Ok. Et allez, je prends un dernier exemple. Une chance sur 2, ça devient 3 chances sur 4. Si maintenant on utilise Olive McBride, et là encore une fois, c'est pour ça que je reviens sur cette idée, ce n'est pas un calcul de réussite. Pour rappel, Olive McBride, je vais la réafficher. Alors, Olive McBride de niveau 0, parce que niveau 4, ça complexifie le calcul. Olive McBride de niveau 0, vous devriez révéler un pion KO, vous l'inclinez, vous révélez 3 pions, et vous en résolvez 2 parmi les 3. Et vous ignorez le troisième. Donc là, quelle est l'idée de mon tableur? L'idée, c'est j'ai un certain nombre de pions favorables et je veux, avec Olive McBride, qu'il y ait un de ces pions favorables parmi les 3 pions révélés. Mais ça veut dire vous voulez révéler un pion. Ça veut pas dire que vous allez réussir. Si le cas de tout à l'heure, si mettons voilà, il n'y a, comment dire, faut que je trouve un bon exemple. Si vous vous dites mon test, j'ai besoin du signe des anciens ou du plus 1 pour le réussir, donc 2 pions, et ben normalement vous auriez 12,50% de chance de réussite, 1 sur 8, et ben là le résultat avec Olive McBride, c'est la probabilité d'avoir le signe des anciens ou le plus 1 parmi les cartes révélées. Mais peut-être que vous allez révéler le signe des anciens, le -8 et l'échec automatique, et vous allez échouer
parce que vous aviez besoin d'un +1 et vous finissez qu'un -7. Par contre, si vous avez besoin du signe des anciens et que vous vous foutez du reste, c'est bien ce pourcentage-là de probabilité de découverte du signe des anciens. Et c'est notamment la probabilité qu'on va utiliser pour Père Mathéo. Ah, pardon, faut que... Je vais y arriver. Voilà. Père Mathéo. Voilà, s'il résout le signe des anciens, il réussit automatiquement. Peu importe la difficulté, peu importe quoi que ce soit. Donc Père Mathéo, à partir du moment où parmi les pions résolus, enfin bref, parmi les pions pris en compte, tant qu'il n'y a pas l'échec automatique, parce qu'échec automatique, c'est automatiquement raté, peu importe le reste, il a réussi dès qu'il résout son signe des anciens. Donc voilà, je reviens à mon tableur. Père Mathéo, il veut le signe des anciens, 6,25% de chance. Il a Olive McBride, il passe à 18,75% de chance de le révéler. Et les autres probabilités, ça va être par exemple... J'aurais dû préparer mes onglets. Comment il s'appelle? Jim Culver? Non, toujours pas, voilà. Vous avez... Ah, en plus c'est pas le bon. C'est pas le bon Jim Culver. Vous avez Jim Culver. Vous avez en jeu le champ des morts. Si vous révélez un pion crâne lors de l'attaque, vous infligez plus de dégâts. Vous voulez révéler des pions crânes. Blablabla. Alors, elle inflige plus de dégâts, donc il faut quand même réussir le test. Mais pour lui, les crânes ont un modificateur de 0. Ok. Donc, mettons vous jouez Carcosa. Il y a 3 pions crânes. Alors, Carcosa, je me souviens plus s'il y a 16 ou 17 pions du chaos. Bon. On va prendre 16. On va imaginer que c'est 16 pour pas que j'ai à retaper des formules. Enfin, pour pas que j'ai à modifier mon tableur. Mais donc, Jim Culver, qui veut savoir la probabilité d'avoir un bonus de dégâts avec le champ des morts. S'il y a un pion crâne parmi 16, c'est cette probabilité-là. 2 pions crâne, c'est ça. 3 pions crâne, c'est ça. Et s'il utilise Olive McBride pour augmenter ses chances de révéler un crâne parmi les pions, en partant du principe que le deuxième pion résolu avec le crâne ne fait pas échouer, un crâne, c'est cette probabilité, 2 crânes, c'est ça, 3 crânes, c'est ça. Et donc le petit récap, voilà, combien il y a de pions favorables, parmi combien de pions, et on a ça comme résultat. Ah oui, petite précision, Olive McBride, assez logiquement, à partir de 14 pions favorables sur 16, on a 100% de chance de réussite. Pourquoi ? Comment dire ? 14 pions favorables parmi 16, ça veut dire qu'il n'y en a que 2 défavorables. Or, voilà, Olive McBride vous fait piocher 3 pions. S'il y a moins de pions défavorables que le nombre de pions qu'elle vous fait piocher, parmi les pions piochés, il y en a au moins un favorable. Il n'y a que 2 pions défavorables dans un sac du chaos de 16. Olive McBride va forcément vous sortir au moins un pion favorable. S'il n'y a qu'un pion défavorable, elle va forcément vous en sortir 2 ou 3. Et s'il n'y a aucun pion défavorable, bien évidemment, je ne l'ai mis sur aucune des formules, mais évidemment, si tout est favorable, on est sûr de réussir. Voilà. Et donc le récap, les probabilités, et quand on regarde les ratios, un pion favorable parmi un total de 16 pions, la relance multiplie par quasiment 2 les probabilités et Olive McBride multiplie par 3. Olive McBride, comme la relance, a une efficacité, un retour sur investissement, on va dire, défavorable, mais jusqu'à 6 pions parmi 16, voilà, on a quand même multiplié par au moins 2 les probabilités. Et quand on arrive à quasiment aucun risque d'échouer, la relance ou Olive McBride n'ont plus d'intérêt. Ok, donc ça c'est pour les pions
les scénarios les plus simples, c'est je veux révéler un symbole spécifique. Par exemple, je veux révéler le signe des anciens. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais pour rappel, j'avais fait une vidéo sur les signes des anciens. Si j'oublie pas, je mettrai en lien. Il y a des signes des anciens qui font une réussite quasiment automatique, pas que celui de Père Mathéo. Si maintenant on s'intéresse à la bénédiction d'Isis. Donc encore une fois, je vais vous remontrer la carte. Voilà, donc je vous rappelle la carte, bénédiction d'Isis, carte gardien de niveau 3, un soutien. Réaction, quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place. Renvoyez ces deux pions dans la réserve du chaos après la fin du test. Bénédiction d'Isis, ça vous fait résoudre un signe des anciens qui potentiellement est une réussite automatique, potentiellement un énorme bonus, un point clé de votre mécanique. Et la vidéo que j'avais consacrée au signe des anciens en 2022, voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, quand on a bénédiction d'Isis dans son deck, la carte, ce qu'on veut, c'est au moins une fois par round, enfin au moins une fois. Il faut l'incliner, donc on veut idéalement une fois par round l'activer. Donc on veut qu'une fois par round, il y ait un investigateur dans le lieu du porteur de la bénédiction d'Isis qui pioche 2 pions bénis lors du même test de compétence. Et tant que j'y pense, tout ce que je vais dire pour la bénédiction d'Isis, c'est valable pour la malédiction millénaire, sauf que pour la malédiction millénaire, il faut des pions maudits. Et que ça vous donne un pion crâne. Voilà. Donc, retournons à ce tableur. Bénédiction d'Isis. Donc là, c'est plus une question. Tiens, là, je suis passé à un sac de 15 pions. Bon, encore une fois, c'est un paramètre, mais la question n'est... Enfin, là, je mettais nombre de pions favorables, nombre de pions. Là, les pions favorables, concrètement, sont les pions bénis. Et on a un nombre initial de pions, auquel se rajoutent les pions bénis, pour nous donner le nombre total de pions dans le sac. Donc, la probabilité d'activer la bénédiction d'Isis, c'est concrètement la probabilité que je pioche un pion béni, et qu'avec l'effet de piocher un autre pion du pion béni, je repioche un pion béni. Donc s'il n'y a qu'un pion béni dans le sac du chaos, j'ai donc un pion béni parmi 16, on revient au cas de un pion favorable parmi 16, 6,25% de chance de réussite, et la probabilité d'en avoir un deuxième, elle est nulle, vu qu'il n'y a pas de deuxième pion dans le sac. Aussi simple que ça. Avec 2 pions bénis, le premier, c'est la probabilité de piocher un de ces 2 pions parmi les 17 pions au total, et la probabilité d'avoir le deuxième, c'est de piocher le pion béni restant dans le sac du chaos parmi les 16 pions au total. Voilà. Qui reste maintenant que j'ai pioché un pion. Donc probabilité d'avoir le premier 11,76%, le deuxième 6,25%, probabilité de piocher successivement les deux, c'est le produit des probabilités, et ça vous donne moins de 1% de chance. Meilleur des cas possible, on a 10 pions bénis dans le sac du chaos, on a donc 10 pions bénis parmi 25 pions au total, 40% de chance d'avoir un pion béni, et 37,5% de chance d'avoir un pion béni. Alors vous notez au passage que voilà, le nombre là correspond à ça, parce qu'une fois qu'on a retiré le premier pion béni, on est ramené à un sac du chaos avec un pion... Enfin, quand on a n pions bénis dans le sac du chaos et qu'on a pioché qu'on en a pioché un, on est ramené à une situation à n-1 pions bénis dans le même sac initial. Voilà. Donc, meilleur cas de figure, vous avez 15% de chance d'activer la bénédiction d'Isis. Ce qui fait moins de 1 sur 6. Alors attendez, voilà, si je regarde... Alors j'ai perdu mon curseur... Voilà. 15% en... je vais y arriver, en numérique...
je suis bête. Voilà, ce que je voulais faire, c'est 1 divisé par 6, c'est 0,17. Donc voilà, moins d'une chance sur 6. Maintenant, on va regarder toutes les façons d'améliorer les probabilités. Premier cas, vous avez Wendy. Alors, elle ne peut pas jouer la bénédiction d'Isis, mais la bénédiction d'Isis s'active pour n'importe quel investigateur dans le lieu. Un pion béni dans le sac du chaos, évidemment, ça ne marche pas. 2 pions, à partir de 2 pions, là, ça marche. Et le premier pion, c'est la même probabilité que si vous ne jouez pas Wendy, parce que mon raisonnement, ça a été, on va pas, si le but est de déclencher la bénédiction d'Isis, on va pas gaspiller la relance sur la pioche du premier pion béni. On veut piocher, on tient à piocher un pion béni quand on sait qu'on en a déjà un. Donc la relance, on l'utilise sur la pioche du deuxième pion. Et donc la probabilité du deuxième pion béni, c'est une situation de tirage avec relance. Il y avait initialement 15 pions, plus 2 bénis, ça fait 2 pions bénis parmi 17. Vous en piochez un premier, vous êtes rendu à une situation de 1 pion béni parmi 16. Et voilà, tirage avec relance, c'est ça. Et donc maintenant, vous faites le produit des probabilités, 1,42. Vous passez de 0,74% de chance à 1,42. Et alors je sais plus pourquoi j'avais choisi ce seuil-là, mais si on veut minimum 10% de chance d'activer la bénédiction d'Isis, il faut 8 pions bénis. Si vous avez Wendy, il vous en suffit de 6. Et pour 8 pions bénis, vous passez de 11 à 18%. Et simplement l'effet de la relance de Wendy, ça fait que vous montez à une probabilité maximale de 24 et quelques pourcents. Wendy Adams, elle a accès à Léo De Luca. Ça veut dire qu'elle peut monter à 4 tests par tour. Et si à chacun de vos tests, si à chacune de vos actions, vous faites un test de compétence, statistiquement, à chaque round, vous activez la bénédiction d'Isis pour Wendy. Maintenant, faveur du soleil. Et j'arrête pas de me tromper dans OBS. Donc faveur du soleil, c'est ce soutien rapide, scellé jusqu'à 3 pions bénis. S'il n'y a aucun pion scellé sur la faveur du soleil, défaussez-la. Réaction, quand vous êtes censé révéler un pion chaos de la réserve du chaos, inclinez la faveur du soleil. Résolvez à la place un des pions scellés dessus comme s'il venait d'être révélé de la réserve du chaos. Quand on joue la bénédiction d'Isis, la faveur du soleil, l'intérêt, c'est de dire j'ai pioché un premier pion béni, au lieu de piocher de nouveau dans le sac du chaos, je prends un pion scellé sur faveur du soleil et je me garantis mon deuxième pion. Donc niveau statistique, concrètement, la probabilité d'avoir le premier pion, c'est la probabilité... Alors, c'est la probabilité de piocher un pion dans le sac du chaos, et la probabilité du deuxième pion, c'est 100%, parce que vous avez un pion béni à résoudre. Le truc, c'est que les pions, il faut les sceller, donc il faut les sortir du sac du chaos. Si vous avez qu'un pion béni, vous allez le mettre sur la faveur du soleil, comme ça le test où vous en avez le plus besoin, vous l'avez. Par contre, bien évidemment, comme vous n'avez qu'un pion béni, vous ne pouvez piocher aucun pion béni dans le sac du chaos, il n'y en a plus. C'est initialement vous aviez 15 pions, vous avez mis un pion béni dans le sac du chaos, puis vous l'avez scellé sur la faveur du soleil, donc il n'y a toujours plus que 15 pions dans le sac du chaos, dont 0 pion béni, vu qu'ils sont tous, un pion béni, dont un sur la faveur du soleil, 0 pion béni dans le sac du chaos. Donc bien évidemment, vous ne pouvez pas activer la bénédiction d'Isis. S'il y a 2 pions bénis, vous n'en scellez qu'un sur la faveur du soleil, parce que vous ne pouvez pas, me semble-t-il, je vais vérifier, oui, il faut incliner la faveur du soleil.
Donc vous ne pouvez pas, pour un même test, utiliser 2 pions bénis provenant de la faveur du soleil. Donc pour avoir des chances d'activer la bénédiction d'Isis, il faut laisser au minimum un pion béni dans le sac du chaos. Et donc là, vous êtes à une situation avec un pion béni parmi les 16 pions du sac du chaos, donc probabilité 6,25%, probabilité d'avoir le deuxième pion 100%, donc vous êtes à une probabilité de 6,25% d'activer la bénédiction d'Isis, alors que à blanc, entre guillemets, vous n'aviez que 0,74% de chance. C'est un gain énorme. Si vous avez 3 pions, et ben là, je suis parti du principe qu'on essaie de sceller le maximum de pions sur la faveur du soleil, parce que, il y a peut-être des moments où on voudra les résoudre pour autre chose, donc vous avez 3 pions, il y en a 2 sur la faveur du soleil, un seul dans le sac du chaos, donc en fait on a exactement la même probabilité que dans le cas d'avant, vu qu'on a la même probabilité de piocher le premier. 4 pions bénis au total, pareil, on n'en a toujours qu'un dans le sac du chaos, et c'est à partir de 5 pions bénis, donc 5 pions bénis c'est 2 dans le sac du chaos, 6 c'est 3 dans le sac du chaos, 4 dans le sac du chaos, 5, 6 et 7. Donc en fait la probabilité au premier tirage ne sera jamais meilleure que la probabilité de 7 pions bénis dans le sac du chaos. Voilà, c'est ce résultat-là qu'on trouve. Donc la probabilité d'avoir le premier pion ne dépasse jamais, avec ce nombre-là de pions, initialement, on ne dépasse jamais 31,82%, mais vu que la probabilité pour le deuxième tirage c'est 100%, la probabilité globale c'est 31,82%, alors qu'on partait de 15. Voilà. Bénédiction d'Isis avec Wendy Adams. Et c'est le même raisonnement que précédemment, donc toujours le 100% de réussite sur 100% de chance d'avoir le deuxième pion, et la probabilité d'avoir le premier pion, c'est une probabilité de piocher un pion avec Wendy en utilisant sa relance. Donc là vous avez un pion dans le sac du chaos pour 16 pions au total, un pion béni dans le sac du chaos pour 16 pions au total, là pareil, là c'est 2 parmi 15, non pardon, c'est 2 parmi 17, 3 parmi 18, etc. Donc le cas le plus favorable c'est 7 parmi 22, tirage avec relance, 7, non pardon c'est pas ça, 7 parmi 22, 31,82%, ouais c'est ça, 31,82%, j'ai perdu ma ligne, attendez, oui non voilà pardon, je comprends, c'est sur cette ligne là que je fais la relance, donc il faut que je considère ça. Il y avait 8 pions bénis, parmi 23 cartes, j'en ai pioché un, quelle est la probabilité que je pioche maintenant 7 pions parmi 22, 53,51%, donc c'est ce résultat qu'on trouve ici, et 100% pour le deuxième pion, donc Wendy Adams, si elle a une faveur du soleil en jeu avec au moins un pion sur au moins un pion béni sur la faveur du soleil, statistiquement, un test sur 2, elle peut activer la bénédiction d'Isis. Ok. Alors, et donc on voit, avant que je passe à autre chose, Wendy Adams avec des pions sur faveur du soleil, des 5 pions bénis au total, elle réussit une fois sur 5. À partir de 7 pions bénis au total, une fois sur 3 elle réussit. Et je sais d'expérience, je l'ai déjà mentionné dans une vidéo que j'ai enregistrée, je crois aujourd'hui ou hier. Ouais, c'est la vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure. Les survivants ont de très bons effets pour mettre les pions bénis dans le sac du chaos. Voilà. Olive McBride. On va utiliser Olive McBride comme tout à l'heure je disais la relance
de Wendy, on l'utilise pour le deuxième pion, maintenant qu'on est sûr d'avoir eu au moins un pion béni. Et ben pour Olive McBride, c'est le même raisonnement. Donc, ça c'est la probabilité normale de piocher un pion béni. Ça c'est la probabilité normale de trouver un pion qui nous intéresse avec Olive McBride. Si on décale d'un cran, c'est-à-dire que là, alors là bien évidemment, il n'y a pas de deuxième pion béni à trouver, mais si initialement il y a 2 pions bénis parmi 17 pions, la probabilité que Olive McBride révèle parmi les 3 pions un deuxième pion béni, enfin le deuxième pion béni, c'est la probabilité qu'elle révèle le pion d'intérêt parmi 16. Et encore une fois, dernière fois que je dis dans cette vidéo, si parmi les 3 pions, il y a l'échec automatique, voilà, si les 3 pions c'est échec automatique, -8 et béni, ok, vous pouvez résoudre le béni pour déclencher la bénédiction d'Isis, mais il y a le -8, au final vous résolverez le +2 du premier béni, le -8 du -8, donc là on en est pour le moment à -6, un signe des anciens, et si le signe des anciens c'est pas réussite automatique, ça vous donne un modificateur, et peut-être que ce modificateur ne vous fait pas réussir. Donc là, on compte bien vraiment la probabilité d'activer la bénédiction d'Isis. Et si activer la bénédiction d'Isis vous fait pas réussir, il n'y a pas de raison de l'incliner pour rien. Donc Olive McBride, voilà, 2 pions bénis, 2,21 chances de réussite, et à partir de 5 pions bénis, on dépasse les 10% de chance, 7 pions bénis, les 20% de chance, et cas idéal, quand il y a 10 pions bénis, on atteint 31% de chance de réussite. Ah oui, pardon, là c'est mes calculs intermédiaires, ok. Olive McBride et faveur du soleil. Là pour le coup, comme le deuxième pion béni est garanti, l'effet d'Olive McBride, on l'utilise sur le premier tirage. Et donc, en fait, cette ligne-là, voilà, probabilité d'avoir le pion béni, vous retrouvez ce résultat-là. Là, on a 3 fois la même valeur parce qu'encore une fois, on met un maximum de pions bénis sur la faveur du soleil. Donc, qu'on ait un total de 2, 3 ou 4 pions bénis, il n'en reste qu'un dans le sac du chaos. Voilà. Donc, 2 pions bénis, vous avez 18,75% de chance d'activer la bénédiction d'Isis. À partir de 5 pions bénis, une chance sur 3. Donc, statistiquement, enfin, quand je dis statistiquement, c'est avec c'est à la grosse louche, hein, parce que les statistiques, c'est basé sur la loi des grands nombres. 3 actions par tour, ça rentre pas dans la loi des grands nombres, hein, donc voilà, il faudrait faire plein d'actions pour qu'on approche du résultat théorique de 33%, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. À partir de 7 pions bénis au total, on dépasse une chance sur 2, et on peut monter jusqu'à 70% de chance de réussite, ce qui est extrêmement élevé. Et le petit récap, voilà, combien de pions bénis j'ai au total de 1 à 10. Un pion béni, ça marche jamais. Et là, j'ai mis en gras, enfin, je pensais avoir mis en gras, chaque fois qu'on dépasse les 10%, ok, alors attendez, je trouve ça un petit peu optimiste, on va plutôt considérer 33% de chance, vu qu'encore une fois, 3 tests par round, enfin, on a 3 actions par round, on fait pas des tests à toutes les actions, mais on fait peut-être des tests pendant la phase du mythe, donc on va prendre comme seuil 33%. Rien que la bénédiction d'Isis, vous ne les atteignez pas. Bénédiction d'Isis que Wendy essaie d'activer, vous n'y arriverez jamais. Bénédiction d'Isis avec des pions sur faveur de la lune, vous ne l'atteignez pas. Bénédiction d'Isis avec Wendy et pion sur faveur du soleil, j'ai dit de la lune, c'est du soleil. Il vous en faut
il vous faut un total de 7 pions bénis. Olive McBride, il vous faut... ça marche jamais. Olive McBride et Faveur du Soleil, il vous faut 5 pions bénis. Et évidemment, parce que c'était trop compliqué, je n'ai pas fait le calcul du cas où vous utilisez travail d'équipe pour donner Olive McBride à Wendy. Parce que je me suis limité à une certaine complexité de calcul. Donc voilà. Conclusion, alors avec les calculs que j'ai effectués, j'ai pas calculé avec Jacqueline Fine, j'ai pas calculé avec la statuette grotesque, j'ai pas calculé si on scelle un certain nombre de pions, mais on voit quand même que si vous voulez dépasser les 33%, il n'y a que 2 cas qui existent. Wendy Adams qui a en jeu la Faveur du Soleil, ou un investigateur qui cumule Olive McBride et Faveur du Soleil. Et si on regarde les ratios, alors là, je vais mettre en gras chaque fois qu'on multiplie au moins par 2. Donc les ratios, c'est par rapport à j'ai rien d'autre que bénédiction d'Isis. Wendy, au mieux, elle multiplie les chances par quasiment 2. Au pire, par un peu plus d'1,5. Ok. Faveur du Soleil, quand vous n'avez qu'un pion béni dans le sac du chaos, c'est vous multipliez par 8 vos chances. Pire des scénarios, vous multipliez par 2. Alors, quatrième ligne, 1, 2, 3, 4, c'est Wendy Adams qui a des pions sur Faveur du Soleil. Et c'est toujours minimum 1 x 3 et jusqu'à 1 x 16. Donc ça veut dire que Wendy Adams, un seul pion béni sur Faveur du Soleil et un seul pion béni dans le sac du chaos, ça reste quand même relativement probable pour elle d'activer la carte. Olive McBride toute seule, c'est efficace, mais quand même moins efficace que si on a la Faveur du Soleil, et bien évidemment, Faveur du Soleil qui est extrêmement efficace, plus Olive McBride, vous avez quand même une chance. Non, pardon. Vous multipliez par 25 vos chances. Alors, la probabilité de base est extrêmement faible. Donc vous n'êtes qu'à 18% de chance. Mais vous pouvez assez rapidement monter à la situation du c'est quand même très probable que je l'active à chaque round. Voilà. Et une dernière mention, la bénédiction d'Isis, on l'utilise pour résoudre un signe des anciens, mais Père Mathéo, s'il pioche le signe des anciens, il résout le signe des anciens. Enfin, je dis Père Mathéo, les autres aussi. Donc, quand je compte la probabilité d'activer la bénédiction d'Isis, je reformule. Les résultats que je vous donne là, c'est la probabilité d'activer la bénédiction d'Isis. Mais il ne faut pas oublier que dans tous ces cas-là, il y a toujours la probabilité de dire je dois piocher un pion, je pioche et c'est le signe des anciens, voilà, c'est réussi. Et j'ai pas fait ce calcul-là, mais par exemple, s'il n'y a qu'un pion béni, vous avez 0% de chance d'activer la bénédiction d'Isis, mais vous avez une chance sur 16 de piocher directement le signe des anciens. S'il y a 2 pions bénis, vous avez une chance sur 17 de piocher le signe des anciens, et vous avez 2 chances sur 17 de piocher un pion béni, fois une chance sur 16 de piocher le signe des anciens comme deuxième pion béni. Voilà. Vous comprenez le principe. Et donc au final, pour Wendy Adams, j'ai regroupé les calculs et ça vous donne ces différences-là. Donc
comment dire, la relance de Wendy Adams, bon, ça fait fois 1,6 à maximum fois 1,9 de probabilité de réussite, mais ce qui vraiment booste ses chances, bah, c'est quand on compare ces deux lignes, et ben c'est le fait qu'elle ait la faveur du soleil. Voilà. Et une dernière fois, vous pouvez remplacer bénédiction d'Isis par faveur millénaire et faveur du soleil par faveur de la lune. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Peut-être qu'un jour, n'y comptez pas, je pense que ça n'arrivera jamais, mais je pourrais éventuellement envisager de faire des calculs plus techniques, mais comme je le disais, alors parce que moi des maths, bon, ça fait longtemps que je suis plus étudiant, donc pour les calculs d'Olive McBride, j'ai dû tout décomposer. Ah mince, pardon. Voilà, pour les calculs d'Olive McBride, j'ai dû tout décomposer parce que je ne voyais pas comment directement trouver les calculs. Voilà, donc j'ai regardé combien il existe de façons différentes de piocher 3 pions dans un sac. Voilà, ça c'est je crois le nombre de combinaisons, voilà. Nombre de façons de piocher 3 parmi 15. Probabilité qu'il y ait 0 pion béni, c'est la probabilité de piocher des pions non bénis. Donc probabilité de piocher... Enfin pardon, comment formuler ça? Ce calcul-là, c'est nombre de pions initial, ça c'est le nombre de pions non bénis. Nombre de pions total, c'est le nombre de pions total, donc cette valeur-là divisée par cette valeur-là, le C77 divisé par C79, c'est probabilité que je pioche un pion non béni quand je pioche les 3 pions piochés par Olive McBride. Ensuite, le deuxième pion, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pion de moins, donc il y a maintenant dans le sac, il y a un pion non béni de moins, donc nombre initial de pions moins 1, et au total il y a un pion de moins, donc nombre total moins 1, et pareil avec moins 2, et ça donne, ça c'est la proba de piocher 3 fois, de piocher un lot de 3 pions qui sont tous non bénis. Et je me souviens plus comment j'ai fait mon calcul, mais bref, voilà, j'ai dû décomposer, réinjecter mes résultats intermédiaires. Enfin voilà, bon bref, donc tout ça pour dire, pour des calculs pas si compliqués que ça, j'ai des calculs intermédiaires à faire parce que je vois pas de tête les formules avec les factoriels, les combinaisons, les cas, les probabilités, tout ça. Donc si vous rajoutez au scénario le fait que Jacqueline Fine, elle se rajoute 2 pions, que un de ces 2 pions c'est celui sur lequel elle ajoute Olive McBride, et que quand elle ajoute... Bon bref, c'est... Pour moi en tout cas, c'est incalculable. Dans un temps raisonnable et avec un nombre raisonnable de calculs. Donc voilà, fin de cette vidéo. Comme vidéo hors série, je sais que ça fait des années que je vous parle d'une vidéo sur comment moi j'aborde le fait de jouer en expert plutôt qu'en standard. Je verrai une fois que j'aurai fini de faire toutes les vidéos sur le cycle La Cité engloutie. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et puis à la prochaine. Au revoir.